Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très simple. Si je vous dis un écran scindé en deux pour jouer aux jeux vidéo, vous voyez immédiatement de quoi je parle. Ça va être un écran coupé en deux ou à la verticale ou à l'horizontale. Et bien dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques manières originales de scinder votre écran avec un peu d'animation pour gagner en dynamisme, montrer des plans et monter votre vidéo à un tout autre niveau de qualité. Une intro relativement courte puisqu'on n'a pas de temps à perdre avec le tournage, n'importe quel plan ça fera l'affaire et on passe tout de suite sur Premiere Pro. Je vais donc vous montrer 3 modèles d'écran scindés et 2 manières différentes pour les faire. Et tout est très simple. La première va être à base de recadrage. Donc pour ça, vous allez dans votre panneau projet, dans la fenêtre effet, et vous allez taper tout simplement recadrage. Vous sélectionnez vos 3 rushs et vous glissez-déposez l'effet dessus. Vous sélectionnez un rush, un des 3, celui que vous voulez, et vous allez pouvoir commencer à retravailler la forme et la taille de vos images. En l'occurrence, j'aimerais que ce rush là ne prenne que la moitié de mon écran. Donc je vais réduire de 25% à gauche et de 25% à droite. Et je vais venir le déplacer tout à gauche de mon écran. On a déjà ça. Et pour les deux autres, on va même pas avoir besoin de faire du recadrage puisqu'on a juste à faire échelle 50 et on va venir encore une fois le replacer au bon endroit. Et on fait la même chose pour le deuxième, échelle 50 et on le déplace au bon endroit. Bien, déjà vous avez scindé votre écran. C'est bien, mais il manque quelque chose. On va venir modifier encore un tout petit peu nos rushs pour créer des écarts entre chaque. En l'occurrence, pour le premier rush, je vais passer de 25% à droite à 26 pour créer cet écart. Et pareil pour les deux autres, je vais les déplacer un peu vers le haut et un peu vers le bas chacun, histoire de recréer un espace de même taille. Et voilà, vous avez déjà scindé votre écran une première fois, avec simplement du recadrage, de la position et la taille de vos rushs. N'oubliez pas ce petit contour, c'est très intéressant et c'est très important pour l'esthétisme. L'exemple que je vous donne là, c'est un modèle, bien évidemment, vous réutilisez la technique comme bon vous semble, bien évidemment. Pour le deuxième, on va venir utiliser des masques. Alors votre premier rush, vous n'y touchez pas, puisque ça va être votre rush de fond, donc vous allez venir le masquer en cliquant sur l'œil, et on va arriver directement sur celui-ci. Dans option d'effet, vous avez l'effet opacité, et vous allez cliquer sur l'outil plume pour créer un premier masque. Et vous allez dessiner une forme de triangle. Alors là, je le dessine grossièrement, mais je vais venir le redimensionner juste après. Et surtout, très important, on n'oublie pas de régler les contours progressifs du masque à 0 pour avoir quelque chose de net. Vous allez pouvoir venir cacher votre deuxième rush et faire un masque sur le dernier. Et une fois ça de fait, vous allez pouvoir venir réorganiser vos rushs pour avoir l'ordre de superposition que vous souhaitez et vous pouvez tout réactiver. Et comme sur le précédent, on va venir créer des espaces noirs entre les rushs pour avoir un effet plus esthétique. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, vous faites clic droit, nouvel élément, vidéo noir, et vous le glissez déposé au-dessus, et vous le redimensionnez à la taille de vos rushs. Dans option d'effet, on va venir décocher la case échelle uniforme, puisqu'on va régler la hauteur d'échelle à 2. Ça va nous faire une barre, que l'on va venir tourner avec l'effet rotation, et qu'on va venir replacer au bon endroit. Et à partir de là, on va passer notre rush juste au-dessus, comme ça la barre sera toujours présente pour ce rush là, mais sera coupée au moment de passer sur celui-ci. Ensuite, vous copiez-collez une autre vidéo noire que vous allez placer tout en haut, vous la tournez à nouveau, et vous allez venir encore une fois la déplacer au bon endroit. Et vous avez du coup une deuxième manière de scinder votre écran. On va utiliser à nouveau les masques, donc effet opacité, outil plume. Vous allez faire un parallélogramme. N'hésitez pas à redimensionner votre masque pour que les points sortent de l'écran. On ne voudrait pas que ce soit coupé. On va sélectionner l'effet opacité, on va faire CTRL-C, on sélectionne nos deux autres rushs et CTRL-V. Comme ça, si on regarde, tous les rushs ont été redimensionnés de la bonne manière. À partir de là, on va pouvoir venir déplacer nos rushs d'un côté ou de l'autre. Et pour les rushs présents sur les côtés à gauche et à droite, on va redimensionner le masque pour combler les trous qui sont sur les côtés. Et vous avez votre dernière manière de scinder votre écran. Le fait de scinder son écran, c'est quelque chose qui est très basique, c'est quelque chose qui est d'une simplicité infantile, mais c'est pas assez exploité, c'est pas assez utilisé dans beaucoup de vidéos, même des vlogs, là où vraiment ce seraient les vidéos parfaites pour scinder un écran. Malheureusement, ces techniques-là sont pas assez utilisées, et pourtant, vous l'avez vu, avec quelques techniques simples, on peut avoir un résultat très convaincant. Bref, sur ce, apprenez, utilisez et progressez toujours de plus en plus et de mieux en mieux dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.